Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des secteurs pavés les plus célèbres et les plus difficiles de Paris-Roubaix, le célèbre carrefour de l'Arbre. Son histoire remonte au Moyen-Âge, où le carrefour était un lieu de rencontre pour les voyageurs et les commerçants qui traversaient la région. Au fil du temps, un grand arbre est apparu au milieu du carrefour, donnant ainsi une référence pour les habitants de la région, et c'est de cette époque que le nom de carrefour de l'Arbre tire son origine. L'édition 1958 marque la première apparition du carrefour sur Paris-Roubaix. Ce secteur pavé ne faisait pas partie des points culminants de la course, cependant au fil des années il est devenu un élément clé jusqu'à devenir incontournable à partir de 1980 en raison de ses pavés irréguliers et bosselés qui augmentent considérablement le risque de chute et de crevaison, mais aussi car étant situé à une quinzaine de kilomètres de Roubaix, il sert souvent de juge de paix et de tremplin pour les hommes forts, si bien que l'on dit que celui qui sort en tête au carrefour de l'Arbre a de grandes chances de l'emporter. Classé 5 étoiles, le carrefour de l'Arbre est l'un des secteurs pavés les plus durs de Paris-Roubaix, avec Mont-Saint-Pével et la légendaire trouée d'Arambert. Après vous avoir parlé de son histoire, on va maintenant s'intéresser aux spécificités du carrefour de l'Arbre. Les coureurs empruntent le carrefour de l'Arbre après avoir traversé le secteur de Canfin-Pével. Ils débutent par une série de virages droite-gauche, favorables aux attaques, suivis de deux lignes droites où les meilleurs coureurs peuvent faire parler leur puissance. Celles-ci sont séparées par un virage à 90 degrés qui laisse place à une ligne droite de 900 mètres menant à la fin du secteur et au restaurant L'Arbre avant d'emprunter le secteur bien moins difficile de Gruson et la route de Roubaix. On va maintenant voir quelques événements clés qui ont fait l'histoire du carrefour de l'Arbre. De par son pavé irrégulier et son positionnement en fin de course, le carrefour de l'Arbre a souvent brisé les rêves de nombreux coureurs, comme Thor Hushovd en 2009, alors que le Norvégien était dans la roue de Tom Bonnen. Ce dernier va chuter et va laisser le Belge aller remporter une troisième victoire sur Paris-Roubaix. Mais le carrefour de l'Arbre a aussi permis à de nombreux coureurs de porter une attaque plus ou moins décisive, comme ce fut le cas avec Marc Madiot, vainqueur de Paris-Roubaix en 1985 et 1991, encore avec le Suisse Fabian Cancellara en 2006 et en 2013, avec le Belge Tom Bonnen, vainqueur en 2009, et son compatriote Philippe Gilbert, vainqueur en 2019. Encore plus récemment l'Italien Sonny Colbrelli en 2021. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur ce secteur mythique de Paris-Roubaix, devenu un symbole de la difficulté et de l'effort intense que requiert cette épreuve mythique, attirant chaque année des coureurs et spectateurs du monde entier. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de cyclisme. Portez-vous bien, ciao tout le monde.